Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. Rétablir la peine de mort en Guinée pour lutter contre l'insécurité, c'est la proposition du député Mamadou Kaliba. Une proposition qui suscite de vives réactions au sein des ONG de défense des droits humains. Nous aurons les échos dans ce 22h. Ruée vers l'or à Gawala, où on en parle cette fois-ci, notre rédaction s'est intéressée aux conséquences qui peuvent en découler si l'exploitation n'est pas réglementée. Vous aurez les détails dans un court instant. Pour terminer cette édition, nous irons au village de Gourbali dans la préfecture de Tougué. La bourgade ne compte qu'un seul puits situé dans le bas-fond, loin du village, aménagé par des jardiniers pour leur potager. Ses habitants s'approvisionnent en eau à partir d'une rivière. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Reprise de relations entre la Guinée et l'Israël. L'ambassadeur de ce pays, de Moyen-Orient, est en séjour à Conakry pour rencontrer les autorités guinéennes en vue de solidifier les rapports et annoncer des programmes de collaboration entre les deux pays. Ce mardi, le diplomate israélien a rencontré le président de l'Assemblée nationale peu après sa réception par le chef de l'État. Mamadou Bouleri Diallo, Aboukoria Kroma était au Parlement pour Espace TV. Suivez leur reportage. C'est un homme avec un agenda serré. Il représente l'Israël dans 5 pays africains. Le cas de la Guinée est nettement particulier. Cette rencontre avec le président de l'Assemblée nationale n'est pas une première, explique l'ambassadeur israélien. J'ai rencontré monsieur le chef d'État, monsieur le président Condé, et le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, et le ministre de l'Agriculture, le ministre de la Santé et le ministre de l'Investissement. Maintenant, à l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale. Et ces relations, les relations entre les deux pays, entre Israël et la Guinée, en 1959, nous avons eu déjà un ambassadeur ici à Conakry, et l'ambassadeur Shlomo Hillel. Depuis lors, la Guinée avait coupé le pont avec Israël. C'est en 2017 que les choses reprennent entre les deux États sous les auspices du Premier ministre israélien et le président Alpha Condé, informe le diplomate qui précise que son pays s'ouvre graduellement aux étrangers, notamment sur les domaines de formation. J'espère que dans l'avenir très proche, nous allons avoir encore une fois des professionnels guinéens chez nous pour formation. Et je pense que ces relations doivent être renforcées pour le bonheur, pour les prospérités des deux peuples, des deux nations. L'Assemblée nationale ne veut pas rater cette occasion. Au contraire, elle va contribuer au raffermissement des relations entre les deux nations. La communication entre Amadou Damaro Camara et son hôte en dit long sur l'avenir institutionnel. Les deux personnalités se sont réjouies de la reprise des relations et ont promis de mettre les leurs dans le renforcement des relations entre nos deux pays. Et donc c'est une nouvelle ère qui s'ouvre depuis quelques années et qu'il faut pouvoir renforcer et embellir. Ce mercredi 9 juin 2021, l'ambassadeur d'Iran en Guinée est attendu au Parlement selon nos informations. Faut-il rétablir la peine de mort en Guinée? En tout cas, c'est ce que souhaite le député Mamadou Kaliba. Il l'a fait savoir au cours d'une interview accordée à nos confrères de Guinée Matin. Le vice-président de la Commission Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication à l'Assemblée nationale motive sa démarche par le niveau très élevé de criminalité dans le pays. Quelle est donc la réaction des défenseurs des droits de l'homme en Guinée? André Moussi Milimono, Aboubakar Bangoura ont rencontré l'un d'entre eux. Suivez. La peine de mort est une sanction pénale ordonnant la suppression de la vie d'un condamné.
Elle est infligée à une personne reconnue coupable d'un crime passible de cette peine à l'issue d'un procès. En Guinée, elle a cessé d'être appliquée il y a plusieurs années de cela. Le député Mamadou Kaliba réclame son rétablissement pour mettre fin aux crimes odieux grandissant dans le pays, ce que les défenseurs des droits humains voient d'un mauvais œil. Moi, j'ai été effondré, j'ai été dévasté quand j'ai appris cette information. Mais en fait, je pense que le député n'a pas pris en compte tous les paramètres que nous avons pris en compte pour mener la bataille pour l'abolition de la peine de mort en Guinée. Selon le député, les crimes se multiplient et les auteurs de ces crimes sont le plus souvent relâchés. Et pour lui, seule la peine de mort pourrait y mettre fin. Ce défenseur des droits humains, quant à lui, soutient que le rétablissement de la peine de mort engendre plus de conséquences négatives que positives. Le plus important est de comprendre que nos systèmes ne sont pas suffisamment parfaits, n'est-ce pas, pour n'exécuter que des coupables. Il y a donc beaucoup d'innocents qui sont exécutés, n'est-ce pas? Le président de la LIDA propose d'autres solutions en lieu et place du rétablissement de la peine de mort. Renforcer la collaboration entre les médias et les services judiciaires, les services de sécurité et de justice, afin que les crimes, n'est-ce pas, puissent continuer d'être accessibles par voie de presse et que les punitions soient à la hauteur des forfaits. Je pense également que l'une des solutions serait de travailler à l'exécution correcte des décisions de justice. La peine de mort n'est pas une solution, elle est elle-même un problème que les sociétés ont du mal à résorber. Le député Mamadou Kaliba n'entend pas se limiter là. Il compte également mobiliser plusieurs députés qui le soutiennent dans sa démarche pour que la peine de mort soit une réalité en Guinée. Santé dans cette édition d'information, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, dans un communiqué, autorise des regroupements de personnes allant de 50 à 100 personnes dans le respect strict des mesures sanitaires, certains légers élargissements du confinement dans le pays, mais il est loin pour le moment de soulager les acteurs culturels guinéens. Il souhaite ardemment la reprise effective des concerts et spectacles. C'est des plaidoiries du président de la Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée, Ali Badara Kamara, Mohamed Aloussine Kamara, ont recueilli quelques réactions. Suivez. C'est un communiqué des autorités sanitaires qui est loin d'enchanter des opérateurs culturels guinéens. Depuis plusieurs mois, pas de concerts ni de spectacles. Tout est suspendu pour cause de Covid-19. La Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée ne se sent pas concernée par ce communiqué de l'ANSS, qui autorise des regroupements de 50 à 100 personnes. Pour son président, c'est un non-événement. Le moindre événement chez nous, les opérateurs culturels, le moindre événement tourne autour de 200 à 300 personnes. Donc quand on dit que les regroupements de 50 à 100 personnes sont autorisés, vous êtes d'accord avec moi que cela ne nous concerne pas. Ibrahim C. soutient que des entreprises culturelles sont en faillite en Guinée. Pour cela, il souhaite que l'instance de gestion des crises sanitaires réaménage les dispositifs sanitaires pour que vivent les hommes du secteur culturel. Il faut que le gouvernement comprenne qu'un secteur tout entier, très important comme le secteur culturel, se meurt. En Guinée, on tourne autour de 12 millions d'habitants. On prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, où il y a autour de 25 millions d'habitants. Mais là-bas, les concerts sont autorisés de nouveau. Au Mali, au Sénégal, alentour, les concerts sont de nouveau autorisés. Et ironie du sort, nos artistes quittent notre pays pour aller faire des prestations dans ces pays-là. Le PDG de Oudiprod, lui, déplore le regroupement des personnes dans les différentes cérémonies de mariage et baptême avant même le communiqué de l'ANSS. Je pense que depuis un certain moment, moi je remarque que les gens font des mariages, il y a plus de 1000, 2000, 3000 personnes. Donc je pense que le secteur culturel
doit reprendre ses activités, tout en gardant les gestes barrières, tout en justement prenant toutes ces dispositions pour pouvoir accompagner chaque concert, que les gens puissent se laver les mains, que les gens puissent garder le masque, qu'on prenne la température. Même s'il faut exiger une semaine avant un concert que chaque personne qui souhaite aller au concert fasse un test PCR. En attendant la réouverture définitive des lieux de loisirs et l'autorisation des concerts, la Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée plaide pour une subvention des hommes de culture qui, selon elle, seraient frappés de plein fouet par la double crise dans le pays. On parle toujours de santé dans cette édition d'information. Une alimentation sûre aujourd'hui pour un avenir sain. C'est autour de ce thème que l'humanité a célébré ce lundi. Cette journée, la Journée internationale de la sécurité alimentaire en Guinée. Un service étatique existe à cet effet et a pour rôle de veiller sur la qualité des produits de consommation que représente cette journée. Pour l'Office national de contrôle qualité, Justin Lénon a interrogé son directeur général. Suivez. Il faut absolument qu'ils aient le réflexe de toujours regarder la date de péremption d'un produit avant de le consommer. Une alimentation sûre aujourd'hui pour un avenir sain, c'est autour de ces thèmes que les spécialistes devront réfléchir cette année. Qui parle de sécurité alimentaire parle fondamentalement 4 piliers essentiels qui conditionnent, n'est-ce pas, l'existence d'une sécurité alimentaire. Notamment l'accès aux produits alimentaires et également la disponibilité des stocks, c'est-à-dire l'approvisionnement de façon générale, aussi la qualité des aliments. En Guinée, on a toujours pointé du doigt le marché Madina où certains commerçants se livreraient à la modification des dates de péremption. La problématique a été longuement étudiée récemment par l'Union des consommateurs de Guinée en collaboration avec l'Office national de contrôle de qualité. Une descente de terrain a même été effectuée, explique le directeur général de l'ONCQ. Nous déployons nos agents au niveau de tous les postes de contrôle, notamment le port, l'aéroport, les postes frontaliers. Pour remédier à cette pratique et éviter la consommation de produits périmés, Mohamed Kadiatou Silla exhorte les citoyens à veiller et à contrôler les dates de péremption des nourritures avant de les consommer. Il faut aussi inclure les modes de conservation, n'est-ce pas, des produits avant de les consommer. Donc c'est de leur dire qu'ils doivent être vigilants. Cette journée internationale est aussi une occasion de redoubler d'efforts pour s'assurer de la sécurité sanitaire des aliments. D'avoir la force de pouvoir dénoncer quand dans un lieu, dans un espace, on vend des produits qui sont impropres à la consommation. Mais aussi intégrer la sécurité sanitaire dans l'ordre du jour public et réduire la charge des maladies d'origine alimentaire. Ce sujet qui défraie la chronique en Guinée constitue le nouvel Eldorado de plusieurs Guinéens. L'exploitation artisanale de l'or de cette mine provoque un boom économique. Cependant, les risques sont énormes. Si l'État ne venait pas encadrer le secteur, un député de la commission environnement et l'ONG tire la sonnette d'alarme. Mamadou Sayoubadé, Ibrahima Souri Kamara, explication. Le secteur artisanal emploie officiellement environ 300 000 personnes. Cette ruée vers Concitel devrait augmenter son nombre. Il y aura également une redynamisation de l'économie locale, que dire de la production nationale qui se situe aux alentours de plus de 2 millions d'onces d'or en 2020. Et qui parle d'exportation de l'or parle de gain de l'État. L'État gagne à travers les taxes à l'exportation, mais aussi à travers le rapatriement de la devise étrangère à la Banque centrale. Le premier vice-président de la commission environnement n'est pas contre l'épanouissement économique des jeunes Guinéens. Seulement, il demande l'application de la réglementation en vigueur. Comment l'environnement peut être protégé? Mais si on continue à l'exploitation anarchique, je pense que ça ne va pas, c'est pas normal. La zone pourrait s'exposer à des risques de tout genre.
La dépravation des mœurs, la prolifération des réseaux mafieux avec son corollaire d'insécurité, sans oublier les maladies hydriques et respiratoires pulmonaires qui pourraient voir jour. C'est le moment d'agir. Il y a urgence aujourd'hui pour l'État d'appliquer ces textes qu'il a pris de lui-même et de pouvoir encadrer l'activité. Vivement une réaction positive de l'État, indique Bouna Keïta, qui souligne de passage que d'autres endroits situés dans d'autres préfectures pourraient attirer les appétits bientôt. Si aujourd'hui c'est Gawal, demain c'est Sarabouedo, pourquoi pas à Djukunku? Mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas un seul kilomètre en Guinée où on ne peut pas trouver de l'or ou bien du diamant. La découverte de l'or a consisté en si peu de temps à engendrer une forte exode. Des jeunes des villes proches s'y sont déjà installés avec l'espoir que leur vie va bientôt changer si seulement le gouvernement ne prenne la décision de suspendre l'exploitation artisanale de la zone comme il l'a déjà fait par le passé en Haute-Guinée. Insécurité routière à Mamou, 2 accidents mortels se sont produits dans la nuit d'hier dimanche dans le centre-ville. C'était plutôt le dimanche. 2 personnes y ont perdu la vie et plusieurs dégâts matériels enregistrés. Les victimes sont une fille de 17 ans et un taxi-motard âgé de 50 ans. Plus de détails dans ce reportage avec notre correspondant régional, Kerno Amadoubari. Ce sont 2 véhicules. Le premier est venu de Conakry, en partance pour la sous-préfecture de Saramoussaya. Donc il est arrivé juste au marché Tiengol. Il y a une pente où le chauffeur a garé son véhicule. Il a été surpris d'un bruit derrière. Ça, le véhicule est parti contre le mur. Il a percuté le mur. Et au moment où il descendait, il y a une fillette qui passait, une jeune fille, j'allais dire, âgée de 17 ans environ, une certaine nommée Fatoumata Silla. Donc il a percuté cette dernière qui est tombée. Avec l'aide des voisins, la fille a été transportée d'urgence à l'hôpital régional de Mamou où elle va succomber à ses blessures plus tard. En détention au commissariat central de police, le chauffeur du véhicule ne trouve pas d'explication sur ce qui lui est arrivé. Là, je ne sais pas quel temps le véhicule est descendu sur la colline. Je demande à les parents une condoléance. Dieu est capable de tout. Si Dieu dit ce qu'il va se faire, rien ne garde pas ça. Quant au second cas, le constat est plutôt différent. Cet officier de police nous confie que le chauffeur était en excès de vitesse. En plus, il conduisait en état d'ivresse. Je suis venu là-bas au Carrefour, il y avait des gens là-bas et les motards, ils étaient un peu rentrés au virage, quoi. Je suis venu là-bas, je ne pouvais pas l'éviter. Donc je l'ai cogné. Lui, il est tombé là-bas, moi, la voiture est renversée, quoi. Je reconnais que j'étais un peu... Depuis le début de cette année 2021, plusieurs cas d'accidents de la circulation ont été enregistrés dans la ville de Mamou. Les causes sont généralement l'excès de vitesse et surtout la conduite en état d'ébriété. Toujours à l'intérieur du pays, le centre de formation Rio-Lunaise en mécanique automobile est désormais opérationnel. Il a été inauguré le week-end dernier par la société Guinée Alumina Corporation GAC à l'abrégé. L'initiative consiste à former chaque année 25 jeunes durant 3 ans en mécanique automobile. L'événement s'est déroulé dans le quartier Baralandé, secteur Tamakene, dans la commune urbaine de Boké. Reportage Oumar Souri Kamara, Aïssatou Kesso Diallo, Salifouli Foussissé. C'est une infrastructure composée d'une salle d'attente, des bureaux, des salles de classe contenant chacune 16 machines informatiques, des toilettes internes et garages pour des cours pratiques. Pour les organisateurs, ce geste va contribuer à accroître l'employabilité des jeunes dans cette collectivité minière. Nous participons aujourd'hui à l'inauguration du centre de formation des mécaniciens. C'est nouveau en Guinée, c'est la première fois que cela arrive. Et ça a été grâce à l'initiative de GAC qui finance ce projet en partenariat avec les institutions allemandes pour qualifier et professionnaliser les jeunes Guinéens au métier de la mécanique. GAC c'est dans l'objectif et dans l'historique de GAC
parce que nous ne faisons pas que les mines. C'est vrai que notre corps de métier, c'est l'exploitation de la bauxite, mais surtout, c'est aussi s'assurer que nous avons un impact positif. Ce centre de formation appelé Rio Ninez sera désormais un moyen de réfrémir la capacité des jeunes de Kakandé. Présent à cette cérémonie, le représentant du ministère des Mines et de la Géologie invite d'autres sociétés minières à emboîter le pas. Le directeur de GAC l'a dit, nous allons trouver certainement avec le système éducatif un mécanisme pérenne, parce que GAC a prévu pour 3 mois. Nous pensons que si vous donnez de bons résultats, je crois qu'il y aura forcément une suite pérenne derrière. Cette cérémonie a mobilisé les représentants du ministère des Mines et de la Communication ainsi que les autorités locales. Dans son intervention, le maire de la commune urbaine de Boké exprime sa gratitude à l'endroit de la société Guinée Almina Corporation GAC. Le centre dont nous avons la chance de voir ce matin inauguré donnera une grande opportunité à la jeunesse de Boké de façon particulière et à la jeunesse de toute la Guinée parce que c'est un centre de formation pour vous donner des aptitudes à la jeunesse pour que vous soyez compétitifs sur le marché du travail. 25 étudiants seront formés chaque année avec 30% de cours théoriques et 70% de cours pratiques. Selon les initiateurs, le coût global de ce projet s'élève à $1 million US. Ça va nous pousser vraiment pour une grande motivation. Tout à fait, le centre de perfectionnement va nous envoyer surtout à prendre de l'effort. Nous serons vraiment perfectionnés. À cette formation fondamentale de base, nous avons estimé que nous pouvons faire la différence. C'est-à-dire faire ce que d'autres ne font pas, donner plus d'opportunités aux jeunes d'être compétitifs sur le marché de l'emploi de demain. Des présumés coupeurs de bois viennent de tomber dans les filets du service de la protection des eaux et forêts de Sigiri. Ils ont été présentés à la presse ce week-end par la compagnie de la gendarmerie territoriale de Sigiri. Alpha Omar Koïta y était pour nous. Suivez son compte-rendu. Au total, 9 dont le président du district de Madina viennent de tomber dans les filets du service de la protection des eaux et forêts de Sigiri. L'opération a été rendue possible grâce à la bonne collaboration de la coalition nationale de Guinée, CONAG. Les présumés coupeurs de bois ont été présentés à la presse ce week-end par la compagnie de la gendarmerie territoriale de Sigiri. Il y a la pluie partout, sauf à Sigiri. Nous avons essayé de réfléchir ensemble, mettre des enquêteurs qui sont allés sur les lieux et nous avons fourni des renseignements. À travers les renseignements, nous avons exploité sitôt. Vous allez voir même que le président du district de Madina est là-dedans. La quantité de bois peut aller jusqu'à près de 2 ou 3 chargements. Le président de l'antenne préfectorale de la CONAG de Sigiri revient de son côté sur les enquêtes qui ont abouti au démantèlement de ce réseau de coupeurs de bois. On a notre inspecteur qui se trouve au sol du Manding. Il nous avait informé de venir sur le site. On était allé sur le terrain. On a trouvé plus de 15 à 20 kilomètres détruits, complètement détruits. On se retourne là où les gens là sont résidés. On a trouvé 8 personnes. Leur patron qui donne leur financement, lui il n'était pas là-bas, il est à Doko. Les inspecteurs sont mis main sur les suspects, ils sont appelés leur patron, Dieu merci. Ils sont conduits à la gendarmerie nationale de Sigiri. Les prévenus ont pour leur part reconnu les faits qui leur sont reprochés et disent s'en remettre cependant à la volonté des autorités pour éradiquer cette pratique qui contribuerait, dit-il, à la dégradation poussée de l'environnement. Le commandant de la compagnie de la gendarmerie territoriale de Sigiri sollicite le concours des citoyens. Je demande à tous les Sigirinkas, je dis bien tous les Sigirinkas, hommes et femmes, pour un synergie d'ensemble. Tout le monde n'a qu'à se faire policier. Ceux qui contrôlent l'environnement, il faudrait que ceci-là soit contrôlé pour que le travail qui est là soit définitivement éradiqué pour qu'on puisse gagner la pluie.
L'angle de ce soir de la rédaction de l'école Allons à l'eau, village de Gourbali, ce secteur de la commune urbaine de Tougué, la bourgade, ne compte qu'un seul puits, tenez-vous bien, situé dans le bas-fond, loin du village, aménagé par des jardiniers pour leur potager. Ses habitants s'approvisionnent en eau à partir d'une rivière comme la de Malheur. Cette eau n'est pas propre à la consommation sans être au préalable filtrée et bouillie. À Gourbali, un seau d'eau est plus important qu'un sac de riz, tenez-vous bien, ironisent certains de ses habitants, même au poste de santé, c'est l'eau de la rivière qui est donnée aux patients. Alpha Ousmane Ba a séjourné pour partager le quotidien difficile sans eau avec les habitants de Gourbali. Suivez. Trouver de l'eau à Gourbali contraint à une corvée. Dans ce village, les femmes ne ferment pas les yeux toute la nuit. Elles ont à l'esprit, il faut de l'eau le matin, qu'elles ne sont pas sûres d'obtenir. Fatoumata Diallo, à l'image des autres mères de famille, se lève tous les jours à l'aube pour aller à la quête de l'eau. Sa peine quotidienne pour la denrée vitale l'éprouve. hara meɗe mari soñdia e ndiyam ɗaɓa ko ndiyam cangol men wuuri hara e ndiyam men ala ko ɗo ndiyam laaɓuɗam kono waɗi simen ƴettiɗan ɗo men ñaami hara cellal ɗodirtame ndiyam ɗam min en simi yi ndiyam cangol reedu ndu muusa la moƴƴa noon haray ko ndiyam dunkiji on ala on mbaalo ko ɗum men arta men ƴooga. Le problème de l'eau est un calvaire pour nous. L'eau est vraiment impure. Nous avons tous des maladies. Moi particulièrement, j'ai une santé fragile. Quand je bois cette eau, mon ventre me fait mal. C'est ici ou nulle part. C'est une eau que nous sommes obligés de filtrer après. Nous n'avons jamais connu un puits ordinaire. À plus forte raison, un forage. C'est regrettable ce que nous vivons. Il y a même des chenilles dans l'eau, des particules et des débris. Ce qui fait que nous sommes obligés de boire l'eau avant de la consommer. Si ce n'est pas au bas-fond ou à la rivière, nous ne pouvons pas trouver l'eau ailleurs. ala ko men ƴewga hay nokko woyndu ala forage ala hay nokko komin yara ko ndiyan cango ɗam wojji cosa sa defiri ɗan ta wurere ma nden no wojji. À la tombée de la nuit, Diaray appelle ses seaux qu'elle garde auprès de la porte. Dès le premier appel du miezin à 4 h du matin, elle saute du lit, direction le bas-fond ou le marigot. Elle craint même que ces points d'eau impurs ne disparaissent totalement les prochaines années. Chaque matin, c'est la course à la quête de l'eau. Et c'est les premiers venus qui en trouvent. La souffrance est énorme. Si on avait le choix, on ne serait pas là pour chercher de l'eau. Vous-même, vous avez constaté, c'est un puits destiné au potager qui nous sauve. Mais avec quelle qualité de l'eau? L'utiliser même à autre chose, ce n'est pas bien. À plus forte raison, la consommer. Nous craignons pour les prochaines années. Aujourd'hui, les maladies les plus fréquentes traitées au poste de santé local, c'est les maux de ventre. Les enfants et les femmes sont les plus touchés. Adama Wuri Diallo lit cet état de fait au problème d'accès à l'eau potable. Nous tous avec nos enfants, si nous consommons cette eau, à chaque fois nous sommes obligés d'aller à l'hôpital. Régulièrement, les soignants nous indiquent que nous avons des ténias en nous. Et la principale cause, c'est l'eau. C'est même des répétitions inutiles de dire que nous souffrons ici. Il y a même des animaux qui se retrouvent dans l'eau. On partage l'eau avec ces animaux. Et s'il s'agit de la bouillir, pour celui qui ne sait pas, il va penser que vous êtes en train de faire de la pharmacopée. L'eau est un souci pour les femmes ici. L'inquiétude parle d'elle-même. Aller à la rivière et revenir est aussi pénible que l'obtention de l'eau elle-même. Il faut une habileté qui ne dit pas son nom pour apporter du contenu à la maison. C'est après qu'il faut bouillir et filtrer. Au poste de santé de Gourbali, c'est également l'eau de rivière qui est utilisée pour tout besoin.
Les agents vont eux-mêmes en chercher. Dès qu'un patient se présente, nous emboîtons le pas à Yamo Haba, infirmière en service dans cette localité de Tougué Centre. Elle passe des jours difficiles entre soins et quête de l'eau. Du poste de santé à la rivière d'où est puisée cette eau impropre à la consommation directe, le trajet fait au moins 1 kilomètre. Après le travail, ou bien avant de travailler, il faut partir à la rivière, apporter de l'eau. Quand il y a des cas rusants, il n'y a pas de l'eau, c'est difficile. Il faut avoir de l'eau auprès pour aider aux patients. Pour des femmes enceintes, si en cas de travail, si le travail est terminé, on peut autoriser aux gens d'aller envoyer de l'eau. Ou bien avant même le travail est fini, ils vont envoyer de l'eau. Vous, on vous a dit particulièrement aller chercher de l'eau. Oui. Ça vous fait quoi en tant qu'infirmière? Quand même, c'est pas bon. C'est difficile. Il faut avoir de l'eau auprès de l'hôpital. Nous soignons, mais nous empoisonnons aussi avec l'eau de marigot. C'est le message de bienvenue que nous adresse Dr Georges Loa, chef du poste de santé, pour décrire à sa façon la triste réalité. Faute de choix, il est peiné d'offrir l'eau de marigot à ses patients. Exemple, les femmes qui viennent pour leur consultation prénatale, CPN, ils viennent ici. Quand je les donne par exemple le FAF et le SP, c'est l'eau de marigot, on est obligé de leur donner. Bon, avec cette situation, c'est inexplicable. Le village n'a pas d'eau potable. C'est l'eau de marigot. Vous-même, j'espère que vous avez été là-bas. C'est inexplicable. Et je peux dire où je suis. Je traite mes patients d'une façon encore, je suis en train de les empoisonner. Parce que on n'a pas de forage. On n'a pas de forage à Groubali. On n'a pas de puits. Donc nous demandons vraiment au gouvernement de venir au secours. Car de tels cas, moi je dis vraiment, je me demande, ce n'est pas une sorte de traiter mes patients. C'est une sorte aussi d'empoisonner mes patients. Parce que l'eau de ruissellement, ce n'est pas de l'eau potable. Il est révélé à Groubali que la problématique de l'eau reste une préoccupation majeure, quelle que soit la saison qui prévaut. Un besoin qui est rappelé à toute occasion. Le problème, c'est comme vous le voyez ici. À partir du mois de mars, l'eau ne coule plus. Et l'eau devient complètement trouble. On la boit malgré. Sinon, on ne peut même pas utiliser cette eau pour laver nos habits. Parce qu'elle salisse plus qu'elle ne nettoie. Nous avons besoin de l'eau potable. Nous insistons, nous avons besoin de l'eau potable. Un seau d'eau est plus important qu'un sac de riz dans leur village. Aiment souvent ironiser des habitants de Groubali, histoire de montrer combien de fois ils en manquent. Voilà, SOS à ces habitants de Gourbali. Nous sommes au 21e siècle. Ils n'ont pas accès à l'eau potable avec pour conséquence les maladies hydriques. C'est la fin de cette édition d'information au niveau de la régie avec Cheikh Omar Kaba. On n'oublie pas Boubacar Fauté qui était aussi au rendez-vous, Lamine Sidibé, le Constant, à la réalisation, Alcini Bari. Portez-vous bien où que vous soyez. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.